L'école mignonne. Un nom enfantin aujourd'hui tristement entaché. C'est en effet lundi 30 mai dans l'après-midi que le drame est arrivé. Au rond-point de la Gitonnière, un gendarme armé d'une camionnette banalisée perd le contrôle de son engin et percute une classe d'enfants de 9 à 10 ans. Les circonstances exactes du dérapage restent indéterminables. Alors que le préfet prétend que le compteur du gendarme n'a jamais dépassé les 40 km à l'heure, certains témoins rapportent que seule une vitesse de 70 km a pu provoquer un tel désastre. Charger des gamins comme ça, les mettre dans un tel état, c'est pas ni 30-40 à l'heure. Hein. Le mec, je sais pas, il fait quoi, il roule trop vite, c'est pas possible. Après, c'est un flic, on va rien dire. Les causes ne sont pas difficiles qu'en ce point. La tache d'huile mentionnée au début de l'enquête s'est révélée n'être que pure calomnie, mais seulement une trace de gasoil sans doute laissée par le véhicule. Les raisons à l'origine de l'accident sont donc confuses, et d'après l'opinion, vont le rester. La vérité, on ne le saura pas. Parce que c'est un gendarme. Après, la vérité, je sais pas si on l'aura. Voilà. Nombreuses sont les personnes ayant assisté à la tragédie qui ont tous aidé de leur mieux et effectué les premiers soins avant l'arrivée des secours. J'ai juste entendu un énorme bruit, des gens criaient. J'ai eu le temps de garer ma voiture là-bas, arriver et chaos partout. Le chaos total, des enfants de partout, des gens en train de soulever le camion pour faire sortir les gamins avec le poteau là. C'était la folie. Je suis venu donner un coup de main. Les gamins, on a commencé à écarter les gens, on attendait les pompiers ils ont mis 5-10 minutes rapides. Il fallait gérer, attention, il fallait bloquer les voitures, il y en a qui ont été bloqués les voitures. C'est comme ça, on voit tous les gamins quoi. On voit les gamins, donc on prend tout de suite les gamins. Moi j'ai pris une gamine, il y avait d'autres messieurs aussi qui prenaient des gamins aussi. Dans son coup j'étais versée comme ça, puis je sais pas, comme je regarde comme ça sur le camion, je vois 3 petits enfants. Une gamine, et puis je crois 2 gamines et un garçon. Alors la gamine, bon, quand on soulevait tous le camion pour enlever la gamine, pour moi la gamine était morte. Même j'ai dit, elle est morte la gamine. Parce qu'il y avait que ça qui bougeait un petit peu. Mais bon, c'est tous les muscles. Dans son coup, on a soulevé le camion, bon, ils ont enlevé les gamins, puis après j'ai retourné prendre la petite fille qui était malade, qui ne pourrait pas bouger ses jambes. Le fautif lui-même a, d'après des témoins, surmonté son choc et aidé les victimes avant d'être emmené par ses collègues. En état de choc, mais quand même, il donnait un coup de main quand même. Ça, faut le noter. Ils ont aidé aussi, ils ont soulevé tous le camion. Cette tragédie survenue juste après le fiasco des radars automatiques n'améliore pas l'éthique de la police. Dramatique pour les deux camps, nous confia même un fonctionnaire des forces de l'ordre. Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, s'est d'ailleurs déplacé dans notre ville pour tenter de calmer l'opinion des familles en deuil. Je suis aussi responsable de la gendarmerie nationale et je voulais, au nom de la gendarmerie, dire aux familles toutes les excuses de cette arme. Action un peu tardive puisque le soir de l'accident, les parents d'enfants scolarisés à l'école mignonne se pressèrent autour du lieu de la catastrophe, ne sachant ni ce qui était arrivé, ni qui était impliqué. Lui il s'est sacrifié pour que les familles passent et il s'est accroché avec la police ils ont tenté. Très vite le rassemblement s'échauffa et les CRS ont dû intervenir. La tournée de cars de CRS dans le quartier dit sensible, frontalier à l'école, conforta les habitants de leur sentiment d'insécurité et d'injustice. Tout ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, toute la communauté de Joué-les-Tours mentionne cette affaire. L'école mignonne a fait revenir certains jeunes et prévoit un suivi psychologique pour les plus touchés. Le grillage devant lequel les victimes furent frappées reste garni de fleurs et de messages à l'intention des enfants et fait office de mur de lamentation.